Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je vends des jeans à une jambe et un ric. Allez, Maxime Nicole, acteur de crise au service du sionisme et des francs-maçons. Aïe, 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 c'est reparti. Un petit peu plus sur ce qui nous attend les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Et là, je parle pour tout le monde. Parce que, Ah, on va alors tous en manger attends. plein de années. Et là, je parle pour tout le monde. Parce que, on va tous en manger plein la tronche. Ah bon, donc tu serais au courant du plan, justement, qui cherche à pousser tout le monde vers la guerre civile, le chaos, la crise économique, la marchandisation de l'humain à outrance, la dépopulation. T'es en train d'avouer que tu connais tout le complot des mondialistes, alors? T'en as parlé avec ton avocat de ça? De Branco? Parce que vous êtes au courant que si une telle chose s'organise au niveau mondial pour pousser les peuples vers le bordel, etc., qu'on va tous crever de faim, qu'on va tous mourir, etc., c'est bel et bien qu'il y a une volonté salement luciférienne et sataniste derrière pour faire crever tout le monde. Branco, il doit être au courant, non? Vu son art son goût, pour l'art luciférien. Faut que t'en parles avec ton avocat, hein. C'est pas avec nous qu'il faut en parler sur YouTube de ça, Maxime Nicole. Nous, on est parfaitement au courant de ça. C'est ton avocat qui n'est pas au courant. Pourtant, il a soi-disant des liens avec Assange. Pourtant, il écrit tout un bouquin pour détourner les gens de la théorie du complot, racine des problèmes, etc. Étonnant, non? Bah non, c'est de la manipulation, c'est tout. Il n'y a rien financièrement qui est parti pour s'arranger. C'est-à-dire que les taxes ne sont pas prévues de s'arrêter, les prélèvements ne sont pas prévus d'être diminués. Les faux leaders continuent à ne pas parler de la dette et de l'état de nécessité. Donc effectivement, financièrement, tant que vous parlerez pas de la dette et de l'état de nécessité, vous êtes baisés les Français, à tous les niveaux. Pour ça qu'il faut aller aux racines des problèmes, direct, sans attendre. Les factures d'eau, d'électricité, de gaz n'ont pas prévu non plus de diminuer. Hein, les dividendes d'actionnaires ne font Il te le dit, hein, Maxime Nicole. Hein. Bon les gars, on a fait 3 milliards cette année, on va se calmer un peu. Là, il te le dit, Maxime Nicole. Hein. Tout va se casser la gueule, tu vas crever français, Donc profite du dernier délai que tu as là encore pour dénoncer l'infâme et illégal et diabolique esclavage à la dette que subissent tous les Français, riches, pauvres, patrons, employés, chômeurs, tout ce que tu veux, peu importe. Tous les Français subissent les conséquences de cet esclavage à la dette. Il y a une possibilité d'en sortir, c'est d'aller maintenant devant tout le monde, tous les porte-paroles, tous les gilets jaunes, et de dire on veut notre argent, état de nécessité. Et on réclame des réparations de la part de ceux qui ont organisé une telle manipulation financière sur le peuple français. Et Macron, il dégage. Là, ce sera la preuve de sa haute trahison à la nation, justement, parce que les liens avec les Rothschild, les jésuites, notamment, c'est bon, ils sont établis. Hein. Un peu d'argent à Robert, il a besoin de bouffer. Hein. Non, ils en ont strictement rien à foutre. Et donc au mois de septembre... Tu vois, c'est ça qui me fait rire. Maxime Nicole, il est là pour le peuple, etc. Mais à chaque fois qu'il te donne un exemple, tu vois, c'est Robert, et puis c'est Bernadette, t'sais. Putain, mais en fait, il est dédaigneux avec le peuple, autant qu'un Ernesto 2.0, ce mec-là. Autant qu'un François Boulot qui parle des gilets jaunes, et puis dans son regard, tu sens tout le dégoût qu'il a pour tous ces gueux de gilets jaunes. Putain, le mec là, moi je l'avais vu, François Boulot, au début, là, quand tu le voyais sur un rond-point. Mais il était mal à l'aise, c'est pas son monde, les gilets jaunes, c'est pas son monde. Et moi, quand je l'ai vu, François Boulot, je voulais lui demander, je lui ai dit, mais François Boulot, c'est quoi qui te motive à faire tout ça pour le peuple français? Mais j'ai pas pu avoir de réponse parce que c'est au moment-là qu'il m'a dit viens avec moi, sans caméra, sans témoin, qu'on discute tous les deux. J'ai dit non, j'ai pas envie de me faire enculer derrière un arbre, François Boulot, c'est bon. T'as déjà enculé les gens pendant des mois, ça suffit. Il y a de plus en plus de gens qui espèrent que ça va reprendre. Et j'en fais partie. J'espère que ça va reprendre parce que y a des gens qui avaient besoin de prendre du temps, il y a des gens... Alors, moi, j'espère aussi que ça va reprendre, mais que ça va reprendre sur les vraies vérités, sur le fond des sujets, sur les vrais gros dos, tu vois. Et puis qu'on va parler des acteurs de crise, ouvertement maintenant, parce que c'est d'une telle évidence. Quand j'avais besoin de se reposer, au bout de presque 40... Enfin, il y en a qui ont fait 40 semaines non-stop de mobilisation. Alors Maxime, j'ai besoin d'un conseil juridique, parce qu'il y a des gens qui disent que je suis parti en vacances, moi, avec les sous de la cagnotte. C'est de la pure diffamation, c'est faux. Ils peuvent aller vérifier, la cagnotte n'a pas bougé. Je ne suis pas parti en vacances, j'ai tout expliqué, j'étais d'une transparence totale et claire. Et puis on m'a supprimé une chaîne, donc il y a des gens qui se sont montés la tête, etc. On m'a empêché de poster sur la nouvelle chaîne, donc voilà les colibés, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Maxime Nicole? Ton avocat, il te conseillerait quoi? De porter plainte ou pas? Il y a des gens aussi qui ont balancé ma photo, mes coordonnées et tout sur Facebook, Internet, alors que j'avais rien demandé. Et ils ont fait ça exprès en espérant me mettre en danger ou me faire plonger dans une profonde dépression ou je sais pas quoi. On peut porter plainte contre ce genre d'agissement, monsieur Maxime Nicole, parce que je crois que vous y êtes lié, justement.
J'ai hâte qu'elle vienne, ta plainte, Maxime Nicole, hein, que je puisse te la retourner en pleine gueule, mais comme il faut. Hein. Et là, on va parler d'acteurs de crise. Et si au tribunal, il faut demander qui est franc-maçon et qui n'est pas franc-maçon devant le procureur, madame le juge, etc., on le fera. On va faire du spectacle maintenant avec tout ce système-là. Vous plaisantez ou quoi? Il y a un moment donné, on est des êtres humains. C'est des clowns, c'est un cirque. Donc voilà, les solutions, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce système est un théâtre, c'est un cirque. Pourquoi on se gênerait de se rire d'eux maintenant, de les prendre de haut, de toute notre souveraineté d'être humain, établie par le bon Dieu, par le Seigneur, dans la paix du Christ. Donc les solutions, Maxime Nicole, putain, oh là là, ouais, parce que là les solutions, il faudrait les trouver, enfin les solutions. Nous, ça fait depuis novembre qu'on les braille sur Internet, les solutions. Puis les gens, au début, ils ont du mal à comprendre, hein, oui, hein, franc-maçonnerie et tout. Une fois que tout le monde a compris, etc., acteur de crise, ça bloque. Bah ouais. Donc les solutions, elles sont toutes simples. Que tout le mouvement se fédère. Parce que tu sais pourquoi les 4 vérités, c'est important. Parce que même un mec qui connaît que dalle, qui saura même pas très bien l'expliquer, même pas très bien s'exprimer, etc., c'est pas grave. À partir du moment où il dit « Nous, les gilets jaunes, on se fédère autour des 4 vérités que sont la franc-maçonnerie, le sionisme, l'esclavage à la dette et les réseaux pédocriminels », déjà rien que ça, même le plus innocent des hommes qui sort ça devant une journaliste et rien de plus, il la terrasse. Il la terrasse. Et après, nous, on sera derrière pour expliquer, etc. T'inquiète, on sait de quoi on parle dans tout ça. Toi aussi, tu sais de quoi on parle. Tellement tu sais de quoi on parle que tu fais tout pour qu'on n'aille pas sur ces sujets-là, au sein du mouvement Gilets jaunes. C'est grave, ça s'appelle de la censure, ça s'appelle de la manipulation d'opinion, ça s'appelle de l'influence de foule, ça s'appelle du nazisme, ça s'appelle du MK Ultra, de la manipulation de conscience que tu fais là, Nicole. Et il y avait de quoi se fâcher tout rouge comme un gros rouquin en te le disant et en le braillant sur Internet avec tous ces gens qui étaient en mode idolâtrie et qui voulaient pas comprendre, les pauvres. Parler des problèmes, reprenons sur les solutions. Alors, les solutions, c'est pareil, on attend. Alors, les solutions, on va en parler, mais tu sais, les vérités, Maxime Nicole, c'est un cycle classique. Au départ, les gens, ils les moquent, ils rigolent, hein, comme toi quand tu parles de Terre plate et de station spatiale, par exemple, tu rigoles comme un con. Après, les gens, ils en ont peur. Ils veulent pas entendre. Là, c'est ils rincent des dents, tu vois. Ils te chassent, ils te rejettent. Ils te censurent, ils t'aiment pas, etc. Puis bientôt, ça paraîtra totalement évident, ces vérités-là. Regarde, parler des 4 vérités, c'est d'un banal. C'est normal en France de dénoncer les 4 vérités. Les 4 racines du mal, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 gros dos, ça va tourner dans la tête, ça. 4 par 4 par 4 par 4, Maxime Nicole. Toujours que je sorte des solutions, mais c'est pas moi qui peux les sortir. Par contre, il en existe des solutions. Alors, c'est pas toi qui peux les sortir, mais il en existe et tu vas nous les donner. Tout ça pour éviter de dire que la solution maintenant, c'est d'attaquer le système à ses racines, c'est-à-dire dans les loges des maçons, en manifestant pacifiquement avec tous nos amis gilets jaunes, au-delà de nos différences de point de vue, d'opinion, etc., mais tous devant les loges des maçons et tous devant les médias. Les médias de masse, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, les gilets jaunes, qu'on nous écoute et qu'on écoute la vérité. Et pour le symbole, pour leur faire comprendre qu'on sait où est placée l'autorité de l'État, elle n'est pas placée à l'Élysée ou à Matignon, etc. Non, parce que ce n'est pas le peuple qui possède sa souveraineté et son pouvoir en France. Ce qui possède le pouvoir en France, ce sont les réseaux maçonniques. Et toutes les sociétés secrètes, etc. Donc ça, il faut en parler. Pourquoi Maxime Nicole et Drouet sont incapables de parler de ces sujets-là, qui sont... pareil, des évidences, des fondamentaux pour comprendre ce qui se passe dans le système, ils ne peuvent pas en parler parce qu'eux-mêmes font partie d'une manipulation et d'un secret, puisqu'ils sont des acteurs d'influence, acteurs de crise. Mais le mot acteur, il est important, car c'est des mecs, comme ton Thomas Pesquet de merde dans sa station, qui jouent un rôle tous les jours, se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Macron fait pareil. Epstein faisait pareil. Des acteurs hollywoodiens bien connus comme Kevin Spacey, comme je sais pas moi, Steven Spielberg, etc., qui se présentent en public, qui sont idolâtrés par le monde entier, etc., et qui en réalité enculent des gosses le samedi soir avec leur petite confrérie de grands malades, et Polanski et tout le bordel, pareil. Ils jouent un rôle devant vous, ils font les gentils, et en fait c'est des monstres. Donc il faut arrêter de se fier aux apparences. Il faut arrêter de se faire avoir par l'emballage. Donc il n'y a pas de solution, c'est pas lui qui les donne les solutions. Maxime, nous ça fait depuis novembre qu'on les donne les solutions.
Et la première solution, c'est déjà, vu qu'on est en train de se battre contre l'œil au-dessus de la pyramide, qui est une incarnation des forces démoniaques qui agissent sur ce monde-là, qui cherchent à manipuler l'humanité entière, le premier acte révolutionnaire maintenant, c'est de retourner vers Dieu en toute humilité, en toute crainte de son Seigneur et en tout amour pour Dieu et pour les autres hommes de cette terre. Tu vas porter plainte parce qu'on dit ça, Maxime Nicole ? Solution qui existe, dont on ne parle jamais, parce que ça c'est pareil, on n'en parle pas, c'est le boycott. Le boycott, ça les fait chier parce que quand on voit qu'ils avaient prévu une... Alors, le boycott. On va te laisser parler sur le boycott. Vas-y. L'inflation à plus d'1,6, et finalement l'inflation il y a 0,2, ils sont en train de se dire merde, il va y avoir entre 14 et 20 milliards à trouver. Alors on a supprimé l'ISF, on a tapé sur les chômeurs, maintenant il y a quand même un gros trou parce que c'était juste 3 milliards. Et du coup, vous étonnez pas sur qu'ils vont taper, hein. Ils vont taper sur les petites entreprises, ils vont taper sur les petits patrons, ils vont taper sur le petit chômeur. Voilà, donc là il est en train de t'avouer que le boycott, etc., leur histoire de crise illimitée, ça va retomber sur qui ? Le petit patron, le chômeur, le petit employé, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent à faire à travers ça ? C'est tout le projet Attali, c'est tout le projet des sionistes, c'est de faire en sorte que la France se suicide. C'est de faire en sorte que la populace de profanes s'entretue entre elles. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se flingue les uns les autres sans qu'ils aient eu à se salir les mains. C'est comme ça a été la stratégie de ceux qui ont provoqué des guerres mondiales. Pareil, ils ont monté des nations les unes contre les autres, tu vois, ça a pris plusieurs années, plusieurs mois, etc. Ils ont peaufiné le truc jusqu'à créer un événement, une stratégie du choc, tu vois, un petit 11 septembre, etc., un petit attentat façon Charlie, et puis pam, la guerre mondiale est déclarée. Et personne l'a vu venir. Et là, c'est le monde entier qui s'emballe dans une folie meurtrière, mais putain. Et c'est ce qu'ils veulent faire pour la 3e fois, là. Ils ont prévu de le faire, ça. Dans leur plan de taré, là, pour le Dajjal. Donc ça, il faut le dénoncer. Pourquoi on n'en parlerait pas de ça ? Puisque eux font toutes leurs incantations, tous leurs rituels, toutes leurs manœuvres politiques pour arriver à ce but-là. Mais c'est bel et bien que c'est une réalité, et qu'on n'est pas en train d'affabuler, et qu'on ne mérite pas l'hôpital psychiatrique, Maxime Nicole, quand on parle de ces choses-là. C'est plutôt à force de faire l'autruche et de détourner le regard des gens sur ces sujets cruciaux qu'on mériterait d'être en hôpital psychiatrique. Monsieur Pokémon. Impeccable. Donc les solutions, elles sont là. Visez les loges, visez les médias, dites les vérités maintenant, devant tout le monde. Et la première vérité, c'est de se reconnecter à son Seigneur. Sur la petite retraite, le petit retraité, ils vont taper sur tous ceux qui n'ont pas de fric déjà, mais qui peuvent pas se permettre de trop gueuler parce que sinon ils sont dans la merde. Donc en fait, il y a de plus en plus de gens qui vont être dans la merde. Ouais, c'est ce qu'on dit, effectivement. De plus en plus de gens qui vont être dans la merde. Hein. Rappelle-toi, dès novembre, quand on disait attention, gilets jaunes, si vous vous laissez embarquer dans ce merdier-là qui cherche à vous pousser vers la guerre civile, etc. Surtout quand t'entends des Luc Ferry qui disent qu'il faut finir des gilets jaunes à balles réelles, et puis que t'entends l'autre là faire une conférence à Polytechnique pour expliquer qu'il faudrait pucer tous les gilets jaunes, etc. Ouais, ils vont vous pousser jusque dans des camps FEMA, jusqu'à nous entretuer les uns les autres, crise économique, rien dans les magasins, t'inquiète. Eux, ils cherchent un blackout. Mais bizarrement, tes acteurs de crise, ils cherchent la même chose. Tous ceux qui critiquaient le mouvement parce que ça les faisait chier vont se retrouver de toute façon, quoi qu'il arrive, avec ce qui est prévu dans 1, 2 ou 3 ans, dans la même merde que nous. Donc ça... Alors, dans 1, 2 ou 3 ans, ce qui est prévu dans 1, 2 ou 3 ans, mais Maxime Nicole, t'es en train de parler du plan du nouvel ordre mondial. Donc t'es au courant du complot. Donc pourquoi t'en parles pas aux gens ? Pourquoi tu le caches autant ? Parce que là, tu viens de prouver que t'étais parfaitement au courant que ce qui était prévu sur les 1, 2, 3, 1 an, c'était vraiment la grosse merde. Donc pourquoi tu te permets de faire de telles déclarations pour inciter le peuple, les gens, à te suivre, alors qu'à contresens total, tu n'oses pas parler de franc-maçonnerie, tu ne parles pas de Branco, ton avocat, tu ne dénonces pas les sionistes, tu ne dénonces rien sur la dette, et les réseaux pédos, t'as toujours pas fait le lien avec les 3 autres racines, et tu comprends pas pourquoi c'est crucial d'en parler et de le dénoncer pour mettre à mal toute cette élite de mondialistes lucifériens. C'est pas un problème, c'est pas une question à se poser, c'est juste, ça va arriver. Voilà, c'est juste comme ça que ça va se passer. Et c'est pas moi qui le dis. Vous prenez tous les économistes qui sont pas pro-Macron et qui viennent de tous les pays, ils te disent exactement la même chose, il y a un crash boursier qui arrive, ça va être la merde, c'est clair et net. Voilà. Donc, ce qu'on expliquait à beaucoup de personnes, ceux qui vous projettent dans le plan chaotique des mondialistes, ils préparent votre conscience à ça, ils vous produisent des films sur la fin du monde, ils vous produisent des séries télé, des conneries, des trucs, des machins, toujours pour aller dans le même sens, le sens de la destruction du chaos, et même eux, ils te disent c'est comme ça et ce sera pas autrement.
t'écoutes Maxime Nicole à ce moment-là, c'est tout comme si t'écoutais Paul Bismuth, hein, le petit Sarkozy, en train de te dire le nouvel ordre mondial, ce sera comme ça, personne ne pourra y échapper, personne ne pourra tu le boufferas, et c'est comme ça. Ben non. Il suffit de savoir par où on nous l'amène, de bloquer justement ces petites arrivées. Tu vois, c'est comme un serpent qui cherchera à rentrer dans ta maison, il faut juste boucher tous les petits trous par lesquels il cherchera à rentrer. Tu vois. Et dès que tu as la tête du serpent sous ton talon, tu l'écrases. Donc quand tu as des acteurs de crise en face de toi, au sein de ton mouvement Gilets jaunes, qui ont prouvé pendant 8 mois, 9 mois leur véritable mission et qui ont montré leur vrai visage à plusieurs reprises, ah ben, t'en parles ouvertement si t'es là pour dénoncer le complot et sauver la France et sauver les Gilets jaunes et faire en sorte qu'on ait une chance d'échapper à ce sale plan des mondialistes là. Donc après, il y a toujours les points de blocage, il y a des gens qui veulent bloquer les raffineries, voilà, ça a été essayé, est-ce qu'il faut le refaire, est-ce qu'il faut pas le refaire, c'est au niveau local qu'il faut que vous voyez ça entre vous. Il y en a qui veulent bloquer les médias, je pense que voilà, chacun doit faire ce qu'il a à faire. Par contre, ce qui est très important, et je reviendrai là-dessus, c'est le boycott. Pourquoi le boycott? Parce que justement, le fait de dire, je vais plus acheter chez Leclerc, et en plus de plus acheter chez Leclerc, quand je vais aller à Leclerc, par exemple, pour, je ne sais pas, moi, je sais pas, dans le Leclerc, vous avez un tabac, vous allez acheter vos clubs, c'est plus proche, vous allez discuter avec les gens, en leur disant, tu sais que là, par exemple, les fruits et légumes que t'achètes, là, il y a le mec qui vend la même chose là-bas à 2 km et ils les vend 2 fois moins cher. C'est simple, ça mange pas de pain. Et au moins, Leclerc, ils sont... Putain. Tu crois que les gens, ils ont attendu les gilets jaunes et qu'ils t'ont attendu toi pour trouver d'autres producteurs moins chers, etc. et des produits plus sains? Putain. Débarque, encore une fois. Donc, Nicole, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il faut récupérer nos terres. Nos terres, elles nous appartiennent. Tous les espaces publics, ça nous appartient à nous, Français. À partir du moment où on veut créer des buts pour que tout le monde ait à bouffer gratuitement partout, dans tous les espaces publics, dans tous les jardins, etc., personne ne doit en empêcher les gens. Et là, tu verras. Ce sera abondance alimentaire totale en France. Et ils pourront faire toutes les crises économiques qu'ils veulent. Oh là là, comment on va s'en sortir à l'aise? À l'aise. Par contre, si on veut s'en sortir à l'aise et pas se faire niquer la gueule, eh ben, il faut qu'on dénonce aussi les chemtrails, tout ce qui est fait sur la nature, parce qu'ils ont un but planifié pour non seulement foutre le bordel dans l'économie des Français, mais il faut le dire aussi, pour foutre le bordel dans le vivant, dans le génétique, dans le génome, avec leur putain d'OGM, avec leur putain de chemtrails, avec leur putain de vaccins. Donc si tu veux dénoncer le nouvel ordre mondial, Nicole, il faut aller jusqu'au bout. Il faut arrêter d'effleurer les sujets comme ça, rester en surface pour faire croire que et ne pas faire le boulot jusqu'au bout. Et au contraire, faire tout le boulot inverse, ce qui fait que les gilets jaunes aujourd'hui sont dans un tel bordel pour la rentrée. On dirait qu'ils arrivent à l'école, d'accord, tout beau, tout neuf, etc., mais qu'ils n'ont rien préparé dans leur sac, ils n'ont pas fait leur lacet, et puis ils ont la chemise qui dépasse du pantalon et la braguette ouverte. C'est une honte, monsieur Maxime Nicole, quand on est porte-parole d'un mouvement gilet jaune.